Chapitre 5. Espace secret. Au fur et à mesure de ma formation avec Damian, les soirées passées avec Helena, ainsi que les entraînements supplémentaires commençaient à me manquer. Helena était un peu brute, mais à mesure que je me sentais de plus en plus à l'aise dans mon nouvel univers, cette femme balafrée et musclée me semblait de plus en plus belle. Mais bon, c'était la seule femme que je voyais régulièrement. Je rencontrais Damian presque tous les soirs pour me guider dans l'apprentissage d'un sort et la création d'une forme magique. Il pensait que je n'apprendrais pas la poche dimensionnelle comme un sort, mais plutôt que j'utiliserais ma capacité innée à imprimer une forme magique simple sur mon noyau pour créer l'espace de la poche. Il m'assurait que je pourrais éventuellement créer la forme magique, à condition que mon score d'affinité soit supérieur à 10. Certaines personnes mettaient simplement plus de temps que d'autres à la manifester. Rares étaient ceux qui pouvaient apprendre les subtilités de la mémorisation et du lancement de sorts. Il fallait une grande maîtrise de la formation de l'éther et de la mémorisation des formes magiques complexes. Il allait falloir quelques semaines avant qu'une copie des formes magiques puisse être acheminée du Collège des Mages, afin de m'aider à le visualiser. Il m'assura qu'il avait envoyé la demande et qu'elle arriverait bientôt. Damian était un professeur patient, mais il semblait s'ennuyer profondément dans sa mission de guérisseur auprès de la Légion d'entraînement. Son aide fut précieuse, car lors de mon test suivant, j'ai considérablement progressé en magie. Mes progrès furent si importants que le commandant du fort en fut informé et me convoqua devant lui. La lecture de la tablette donnait ceci. Physique. Force. Plus 1 plus 0. 45 sur 79. Puissance. Plus 2 plus 0. 42 sur 82. Rapidité. Plus 1 plus 0. 27 sur 49. Dextérité. Plus 2 plus 0. 27 sur 56. Endurance. Plus 0 plus 0. 56 sur 87. Constitution. Plus 2 plus 0. 36 sur 65. Coordination. Plus 2 plus 0. 37 sur 61. Mental. Intelligence. Plus 2 plus 0. 28 sur 54. Raisonnement. Plus 2 plus 0. 42 sur 59. Perception. Plus 0 plus 0. 52 sur 60. Perspicacité. Plus 2 plus 0. 30 sur 49. Résilience. Plus 1 plus 0. 45 sur 71. Empathie. Plus 0 plus 0. 21 sur 10. Force d'âme. Plus 1 plus 0. 45 sur 89. Magie. Réserve d'éther. Plus 2 plus 0. 22 sur 12. Canalisation. Plus 2 plus 0. 9 sur 55. Façonnage de l'éther. Plus 2 plus 0. 6 sur 8. Tolérance à l'éther. Plus 1 plus 0. 21 sur 50. Résistance à l'éther. Plus 1 plus 0. 4 sur 19. Affinité majeure avec l'éther. Espace. Affinité mineure avec l'éther. Temps. Il examina les chiffres transcrits sur une feuille de papier pendant que je restais au garde à vous. Puis il parla. « Soldat, comment avez-vous fait pour améliorer vos attributs magiques de façon aussi significative en 3 semaines ?» Ses yeux bleus glacés se fixèrent sur moi. Pendant notre temps libre, après le dîner, un des mages guérisseurs m'a aidé, commandant. Le commandant était un homme très imposant qui s'agitait sur sa chaise, et il grogna légèrement. Il sortit d'autres papiers et les lut. « Tu crois pouvoir apprendre à créer un espace dimensionnel, soldat? Et avant d'avoir terminé l'entraînement ?» demanda-t-il d'un ton sévère. Je n'en avais absolument aucune idée. Je ne savais même pas si j'en étais proche. J'espérais que mon score ridicule en magie spatiale pourrait m'aider. « Oui, monsieur, » dis-je avec assurance, même si c'était faux. Il hocha la tête et regarda d'autres papiers. « D'accord. Tu peux travailler avec le mage guérisseur. Damian, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête.
Travaille avec lui matin et soir. Tu seras dispensé de la 2e séance de conditionnement quotidien. Il y a 3 demandes pour un soldat avec une capacité ou un sort de stockage dimensionnel. L'une d'elles vient d'un des fils de l'empereur. Il m'a regardé de nouveau et s'est concentré sur mon amulette. Je n'ai plus besoin d'amulette, commandant. J'ai une compréhension basique du Télian. J'ai répondu à sa question avant qu'elle ne soit posée. Il aurait été embarrassant pour lui d'envoyer quelqu'un incapable de communiquer avec son commandant. Vous pouvez partir. Damian me tiendra au courant de vos progrès. Je quittai le regard intimidant de cet homme. Je n'ai pas vu Damian pendant les 2 jours de test d'armes, mais j'ai fait bien mieux que prévu. J'ai terminé 12e au classement d'épée, 15e en épée et bouclier, 20e à la dague, 9e au corps à corps et 4e à la lance. Même si mon classement n'avait pas beaucoup progressé, je pensais avoir comblé l'écart avec ceux que je considérais auparavant comme bien supérieurs. J'avais aussi le sentiment que le commandant nous avait testé avec la lance pour me récompenser, car c'était ma meilleure arme. J'ai tout de même manqué l'opportunité de gagner une essence. Damian n'était toujours pas revenu, et j'ai interrogé un autre mage à ce sujet. Il m'a dit que le commandant avait envoyé Damian récupérer un sort et qu'il reviendrait bientôt. J'ai immédiatement deviné qu'il s'agissait de mon sort d'espace dimensionnel. À la reprise de l'entraînement, nous n'étions plus que 43. J'étais tellement préoccupé par mes propres problèmes que je n'avais pas remarqué les réductions d'effectifs, après les tests de tablettes et les classements d'armes. Nous nous rapprochions rapidement des 30 diplômés souhaités. Ma dispense de la 2e partie du conditionnement physique quotidien ne m'a pas rendu spécialement populaire auprès de mes camarades légionnaires. Ce traitement spécial m'a obligé à gérer davantage d'agressions de toutes parts pendant l'entraînement au combat. Durant les 4 jours précédant le retour de Damian, j'ai subi autant de fractures, de perforations et de lacérations qu'au cours des 9 semaines précédentes. Damian est apparu un soir après le dîner, alors que je m'entraînais seul près du lac. Le lac était calme, et les autres soldats y venaient rarement. Il brandissait une brochure en s'approchant. « J'ai le sort, et une version plus récente qui plus est !» dit-il avec enthousiasme. Nous avons passé la soirée à revoir le sort, et Damian m'a expliqué les choses du mieux qu'il pouvait. Je n'ai pas réussi à obtenir la version simplifiée, mais on peut travailler à partir du sort lui-même. La meilleure façon de décrire un sort était de recourir à des mathématiques géométriques complexes. Les formes de sort écrivaient la formule, et en y injectant ces réserves d'éther, on obtenait le résultat. Cela signifiait que la magie avait une portée considérable, basée sur la modification de quelques variables. Pendant les semaines intermédiaires entre les tests, nous avons travaillé sur le sort, et je commençais à comprendre la magie. C'était une compréhension obscure, mais au moins, c'était déjà quelque chose. Ma progression, par contre, n'était pas très bonne lors des tests, comparée à mes efforts précédents. Physique. Force. Plus 1 plus 0. 46 sur 79. Puissance. Plus 1 plus 0. 48 sur 82. Rapidité. Plus 2 plus 0. 29 sur 49. Dextérité. Plus 0 plus 0. 27 sur 56. Endurance. Plus 0 plus 0. 56 sur 87. Constitution. Plus 1 plus 0. 37 sur 65. Coordination. Plus 1 plus 0. 38 sur 61. Mental. Intelligence. Plus 0 plus 0. 28 sur 54. Raisonnement. Plus 2 plus 0. 44 sur 59. Perception. Plus 0 plus 0. 52 sur 60. Perspicacité. Plus 1 plus 0. 31 sur 49. Résilience. Plus 0 plus 0. 45 sur 71. Empathie. Plus 0 plus 0. 21 sur 10. Force d'âme. Plus 1 plus 0. 46 sur 89. Magie. Réserve d'éther. 22 sur 12. Canalisation. Plus 1 plus 0. 10 sur 55. Façonnage de l'éther.
plus 0 plus 0, 6 sur 8. Tolérance à l'éther, plus 0 plus 0, 21 sur 50. Résistance à l'éther, plus 0 plus 0, 4 sur 19. Affinité majeure avec l'éther, espace. Affinité mineure avec l'éther, temps. Lors de notre séance de tutorat suivante, Damian m'a révélé que mes résultats me plaçaient 28e de mon groupe d'entraînement. Il m'a annoncé que j'avais perdu 4 places par rapport au classement des 3 semaines précédentes. La bonne nouvelle, c'est que le commandant était très intéressé par l'apprentissage d'un sort de stockage spatial. Il aurait droit à une récompense s'il produisait un soldat doté d'une poche dimensionnelle. Au classement des armes, les choses ont mal tourné également. J'étais pris à partie par mes camarades de caserne et ils partageaient mes habitudes et mes faiblesses. J'ai terminé 22e au classement d'épée, 25e en épée et bouclier, 34e à la dague, 14e au corps à corps et 11e en double maniement. Ils ne se cachaient pas qu'ils partageaient mes faiblesses entre eux, et tant pis pour la camaraderie. Nous avons perdu 3 membres entre le classement des tablettes et celui des armes, ce qui nous a ramenés à 37. S'il était vrai que seuls les 30 premiers pouvaient obtenir leur diplôme, alors ça serait assez dur d'éviter de faire partie des 7 derniers. Je regrettais même de ne pas avoir fait l'effort de me faire des amis. Le problème, c'est que tout le monde était un peu con, et même Helena me méprisait à cause du traitement de faveur désormais. Ils étaient là soit parce qu'ils avaient commis des crimes atroces, soit parce qu'ils voulaient être au sommet de la hiérarchie. Heureusement, les choses se sont arrangées pour moi une semaine après que nous ayons réduit notre effectif à 37. Mon sort d'espace dimensionnel s'est imprimé. Mentalement, c'était comme un enchaînement d'engrenages qui s'enclenchait, accompagné d'une légère indigestion. J'avais enfin obtenu mon espace dimensionnel, et il était bien plus puissant que je ne l'imaginais. Je l'ai testé pour la première fois en atteignant mon noyau d'éther et en injectant de l'éther à travers la forme magique. Un cube translucide est apparu, visible de moi seul et orienté vers moi. D'après la description du sort, il n'y avait ni gravité ni passage du temps à l'intérieur du cube. Même si l'espace était ouvert, je pouvais y faire passer des objets sans avoir à les placer manuellement à l'intérieur. Les gens n'auraient pas conscience de mon espace dimensionnel, car je serais le seul à le voir. Envoyer sélectivement des objets dans l'espace dimensionnel, selon l'orientation du cube, demandait un effort mental considérable. Il était plus facile de tout envoyer dans l'espace sans penser à séparer les choses. Bien sûr, il y avait des inconvénients. Garder l'espace ouvert me coûtait de l'éther, et il fallait dépenser un montant minimum pour accéder au cube. Mon pitoyable attribut éther de 12 me limitait donc quelque peu. Quand j'étais à court d'éther, l'espace se refermait, quoi qu'il arrive, détruisant les objets qui n'étaient pas entièrement à l'intérieur du cube. J'ai retrouvé Damian avec enthousiasme. « Ça marche! J'ai réussi à créer ma poche !» Le visage de Damian exprima la surprise, puis la joie. « Quelle est la taille de l'espace » demanda-t-il. Mon espace était un grand cube de 3 mètres de côté. Je savais qu'il serait impressionné, mais je préférais rester prudent. « Quelle taille penses-tu qu'il fasse ? Quelle est la bonne taille » ai-je demandé. « 30 cm3, ça serait exceptionnel. Mais 15 cm3 devrait suffire pour te trouver un poste de coursier, dit-il, attendant ma réponse avec impatience. Je marquai une pause. Le livre de sorts que j'avais consulté me permettait soi-disant de créer un espace d'environ 30 cm3. Donc mon espace était environ 1000 fois plus grand. J'imaginais que c'était lié à ma statistique de magie spatiale de 98. Si je révélais cela, finirais-je par épouser une princesse ? Ou serais-je l'esclave d'un roi transportant des objets illicites pour lui ? J'ai décidé de choisir le juste milieu et de garder mon véritable talent secret pour l'instant. C'est un peu plus de 30 cm3, peut-être 45 cm de côté, ai-je révélé. On devrait aller voir le commandant immédiatement. Il va vouloir entendre ça. Et il va probablement te tester pour confirmer tes dires. Damian sautilla jusqu'au manoir et ne cessait de me dire de me dépêcher. Devant le commandant, tout se passa comme il l'avait dit. On me testa pour confirmer que j'avais bien un espace de la taille que j'avais mentionné, environ 45 cm de côté. Le sourire du commandant s'élargit à mesure que tout se confirmait par l'expérimentation.
Je découvris aussi que j'avais encore plus de chance. Comme cet espace était créé par une capacité de forme magique et non par un sort, il était permanent. Si j'avais utilisé un sort, mon lien avec cet espace aurait pu être rompu par un sort de dissipation de la magie, ou si j'avais été assommé. Tout le contenu aurait alors été éjecté. Désormais, le seul moyen d'accéder aux objets dans mon espace était de me tuer, annulant ainsi la forme magique. Le commandant prit la parole. La requête du fils de l'empereur a déjà été satisfaite, mais les deux autres requêtes de l'Empire sont toujours ouvertes. Je ferai part de votre potentiel, et j'attendrai la réponse. Il semblait impatient et commença à écrire des lettres. D'après Damian, le commandant était en passe de recevoir une prime conséquente. Il dit en écrivant. Excellente nouvelle pour vous. Une fois votre affectation approuvée, vous serez promu légionnaire à part entière, sous la bannière du lion. Vous commencerez à recevoir votre solde. Bien sûr, nous devrons en déduire votre équipement de légionnaire. On ne vous l'a probablement pas dit, mais votre salaire sera retenu pour payer l'équipement. 17 pièces d'or au total. J'en suis resté bouche bée. C'était astronomique comparé aux 40 pièces d'argent que je devais au fermier. Ne vous inquiétez pas. On vous offre un équipement complet pour fêter vos 5 ans d'ancienneté. Donc si votre équipement est intact, vous récupérez les pièces d'or. Vous gagnerez probablement plus que 5 pièces d'argent et 40 pièces de cuivre par semaine, car vous serez considéré comme un spécialiste. Mais cela dépendra de votre mission. J'ai fait un calcul approximatif. Ces 17 pièces d'or représentaient plus de 310 semaines de solde. Je ne savais pas si je devais être en colère ou non. En quittant le commandant, Damian a tenté de me rassurer. Ne t'inquiète pas, tu as le droit de contracter des emprunts sur ta future solde, jusqu'à 5 pièces d'argent par semaine. Le paiement de l'équipement sert juste à te faire savoir qu'il appartient à l'Empire Télien et qu'il ne t'appartient pas avant 5 ans de service. Cela était censé me rassurer un peu. Mais en fait, non. Alors garde-le en bon état et n'emprunte pas trop. Les intérêts annuels sont faibles, mais ça compte. Il a terminé en me tapant dans le dos. Génial. J'étais dans un empire qui savait comment utiliser les intérêts composés contre vous. Le lendemain, pendant l'entraînement, le commandant est venu nous observer. C'était la première fois qu'il assistait à notre entraînement, et tout le monde essayait de l'impressionner. Lorsque mon adversaire m'a porté un coup de pommeau à la tête, provoquant une lacération sanglante et une commotion cérébrale, l'instructeur s'est précipité et l'a réprimandé. Notre groupe a été stupéfait. Personne n'avait jamais été réprimandé pour un coup efficace et non mortel. C'était bien sûr parce que j'étais désormais précieux pour le commandant. Il était hors de question d'endommager sa petite tirelire. 4 jours plus tard, Damian m'a retrouvé après le petit déjeuner. On vient de m'annoncer que tu serais affecté au commandant mage Castille. Il ne semblait pas très enthousiaste à l'annonce de la nouvelle. Alors, quel est le problème demandai-je, inquiet par son ton. Elle sait résoudre les problèmes, mais elle s'attaque aux missions les plus difficiles. Ces légionnaires sont de haut niveau, mais leurs missions dangereuses les obligent souvent à remplacer des légionnaires. Il avait un air sombre. Bon sang, j'avais été affecté à la brigade suicide.